Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo qui va parler de Super Sentai. Alors je sais que c'est un truc très mal perçu en France. C'est surtout perçu comme un truc un peu débile pour vendre des jouets. C'est pas faux. Mais il y a plein d'autres choses derrière. Si je vous dis qu'au Japon le Super Sentai c'est vraiment quelque chose d'extrêmement respecté. C'est-à-dire que les acteurs qui jouent dans du Super Sentai sont quand même des acteurs qui sont valorisés, qui gagnent des prix, qui sont invités, qui sont connus. En France, je pense que si on dit je vais faire figurant dans le reboot français de Power Rangers, je pense qu'à mon avis ça va faire marrer plus qu'autre chose. Donc du coup, il y a à mon avis un problème culturel là-dessus et j'avais envie de vous en parler parce que ce qui est marrant, c'est que les Américains ont mis le nez dedans et d'un truc qui vient du Japon. Donc forcément, il y a eu transformation, il y a eu plein de choses et c'est assez intéressant de voir comment les choses ont évolué. Donc je vous propose cette vidéo pour faire un petit peu le point sur ce qu'est le Sentai et pour ça, on va attaquer du Power Ranger. Mais avant tout, petit jingle. Morphing Power Ranger, la série de 93, qui commence tranquillement avec un plan de la Lune qui est devenu d'une couleur un peu bizarre, qui est en train d'être visité par deux astronautes qui voient au loin un petit truc qui brille. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Allons jeter un petit coup d'œil. Vous noterez au passage que l'attraction terrestre, voilà, l'attraction lunaire, pardon, ça passe, il n'y a pas de problème. Donc là, hop, on bidouille, on machin. Alors, dans la version française, ils disent que c'est une poubelle de l'espace. Moi, j'aime bien le concept. Donc vous avez des bestioles qui sortent de ce truc là, les astronautes ont peur, essayent de se barrer comme ils peuvent. On a Rita Repulsa en version française qui sort du vaisseau, de la poubelle spatiale. Alors en fait c'est une urne le truc, mais ce sera je crois jamais expliqué dans la version française. Donc Rita a un petit peu de difficulté à sortir. Elle décide de faire un petit peu de magie. Alors pourquoi elle fait de la magie, on sait pas. Voilà, donc je pense qu'elle explose l'urne pour ne jamais retourner dedans. Et donc là elle décide de se projeter vers la Terre pour se venger. De quoi, on sait pas, c'est comme ça. Pendant ce temps-là, à Angel Grove, vous avez Rose qui est en train de faire de la gym. Vous avez Rouge et Noir pardon, qui sont en train de faire du karaté. Vous avez Jaune qui est en train de faire des katas. Et vous avez Bleu qui arrive. Alors lui il a jamais donné un coup de poing de sa vie. Alors vous avez Bulk et Skull qui arrivent aussi, qui seront les sidekicks rigolos. Pendant ce temps là, Rita a eu le temps de construire un petit pavillon peinard. Elle décide d'attaquer la Terre, donc il y a des tremblements de terre partout. Hop, les petites blagues rigolotes, je me prends des trucs dans la tronche. Donc le tremblement de terre fait fuir les gens parce qu'effectivement c'est très dangereux un tremblement de terre. À ce moment là, donc Alpha 5 qui a son petit doudou avec lui, reçoit les ordres de Zordon et Zordon lui dit voilà, tu me trouves 5 étudiants, enfin 5 adolescents et tu les fais venir. Donc il a pas dit fais-moi venir, je sais pas, un pompier, un médecin, non, 5 adolescents et c'est parti. Donc Alpha 5 appuie, alors il appuiera toujours sur le même bouton, c'est toujours la même commande. Ce qui téléporte donc nos 5 adolescents dans le centre de commande de Zordon. Bim, boum, on arrive et voilà, c'est fait. Ils reconnaissent l'endroit un peu comme ils peuvent. Alpha 5 arrive, hop, la bim, je suis tombé, c'est rigolo. Zordon arrive, bonjour, je suis Zordon, voilà, je vous explique la vie. Rita vient de s'échapper, il faut sauver le monde, je vous donne des médaillons, vous pouvez vous transformer et tabasser plein de gens. Alpha confirme un peu les éléments, sauf que forcément ils le sentent moyen. Ils regardent sur le globe parce que eux ils ont vu que le tremblement de terre à ce moment là, donc ils voient Rita Repulsa qui est en train de faire du vélo et qui est suivi par Goldar.
On voit des patrouilleurs bien évidemment que Rita a fait venir sur Terre, bref c'est le chaos. Zordon, puisque le temps passe un petit peu, décide hop de mettre les équipements sur les Rangers. Il explique un petit peu ce que c'est qu'un Power Ranger, il faut se battre et tout ça. Une petite transformation parce que c'est pas perdu. Donc là, on comprend que le Ranger rouge va être sur le Tyrannosaure, là on va être sur le Mastodonte pour le noir. Le Ranger rose sera sur le Ptérodactyle. Le bleu sera sur le Triceratops. Et Trini, la jaune, sera sur le Smilodon, le tigre à dents de sabre. Donc là Zordon rush le truc, hein. Il dit t'inquiète pas, donc si vous savez pas et si vous êtes paumé, vous combinez les petits robots et puis boum, ça fait un robot plus gros. Bim. Et voilà, vous faites un gros méga robot et vous pourrez défoncer tout ce qui bouge. À ce moment-là, Rita elle est petite, hein, donc pourquoi faire un robot, on sait pas. Mais on peut faire un robot, donc ça c'est cool. Les Rangers disent qu'ils préfèrent se barrer et du coup, hop, demi-tour. Donc vous noterez qu'ils sont perdus au milieu de nulle part, donc ça c'est cool. Et Rita vient de voir que Zordon était en train plus ou moins d'agir, donc elle dit bon, va peut-être falloir passer la vitesse supérieure. Donc pendant que l'autre fait des éclairs au café, hop, on fait pousser dans la foulée des monstres. Donc ça c'est les fameux patrouilleurs. Alors on les voit maintenant alors qu'on les a vus tout à l'heure. Donc vous noterez au niveau du montage, déjà moi je trouve ça un peu discutable. Les patrouilleurs arrivent, ils font des pirouettes dans tous les sens. Donc sur le principe, c'est pas spécialement stupide que les patrouilleurs attaquent tout de suite les Rangers, mais les Rangers décident finalement de se transformer. Sauf que du coup, c'est la galère puisque il n'y a pas de plan de bataille à cet endroit-là, donc téléportation. On va refaire la même chose. Nous voilà arrivés en centre-ville, pourquoi on sait pas. Finalement, on décide de casser la tronche à Goldar. Et là, on a une petite scène de baston. Sauf qu'au bout d'un moment, Rita décide hop, de balancer le bâton. Alors le bâton, c'est ce qui fait rendre les monstres beaucoup plus grands, monstres géants. Coup de bol! On nous avait appris tout à l'heure qu'il y avait des ordres qui pouvaient se transformer en méga gros robots, donc ça tombe quand même vachement bien. Donc Goldar fait la bagaille. Alors c'est le petit moment de faire des pauses Sentai. Ah, pourquoi ils font ça? On sait pas trop, mais ils le font. Alors ça fait partie des clichés, hein. Ça, je peux pas condamner ça parce que c'est vraiment dans la sauce Sentai. Donc là les dinosaures arrivent. Et hop, c'est parti. Alors comment on contrôle un Zord? Eh ben c'est pas expliqué, débrouillez-vous, il n'y a pas de problème. Donc tout le monde rejoint le Zord en faisant un petit saut. Hop, tout va bien. Donc ils y vont tous de leur petite réplique, hein, une fois qu'ils sont dans le truc, c'est normal, c'est gratuit, c'est comme ça. Donc ils se retrouvent face à Goldar. Donc pour l'instant ils n'ont pas encore assemblé le Zord, hein, mais bon, finalement ils décident de ne pas essayer de le taper, sachant que les Zords peuvent vraiment taper indépendamment, mais là c'est la plupart de ces scènes là ont été un peu squeezées malheureusement. Donc là on a assemblage, donc là c'est ce qu'ils appellent le tank, la version tank du Megazord. Bon, ils essayaient de tirer 2-3 trucs, mais finalement c'est un peu compliqué. Tampon, poète, mais bon, ça suffit pas. On essaye de faire des éclairs avec les couleurs. Et ça pareil, les éclairs de cette couleur là, quand on est gamin, il y a des couleurs partout, c'est génial quoi. Hop, la tête, comme vous le voyez, correspond pas, mais c'est pas grave, il y a encore 2-3 petits mouvements derrière. Donc là on a le plastron. Hop, ça s'est fait, clac, et ça c'est bon. Le jouet à monter était à peu près dans le même genre, il fallait vraiment faire à peu près ces mouvements là pour réussir à construire le truc, donc ça c'est quand même assez cool. Quand vous achetiez le jouet, il y avait une cohérence. Oui, je parle bien de cohérence dans Power Ranger, mais non, il y avait vraiment un truc qui était pas trop mal. Les jouets étaient quand même de bonne facture. Donc là, baston avec Goldar, mais malheureusement ça suffira pas, il faudrait une arme. Parce que Goldar lui, il a déjà son épée depuis tout à l'heure. Goldar fait des vieux sauts dans tous les sens quoi. Donc le combat continue, mais malheureusement on n'arrive pas à dominer Goldar, qui est un grand guerrier. Au bout d'un moment on décide qu'il y en a un petit peu marre, donc on invoque l'épée. Hop. Là vous avez vu au niveau des mains, on a des mains qui étaient blanches alors qu'en fait les mains sont noires, donc je pense qu'il y a encore des raccords un peu chelous. Et Goldar décide de se barrer à ce moment-là. Bon, donc là vous avez la trame